Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Wimbledon. Avant le coup d'envoi lundi, on va se poser ensemble pendant 1 heure pour analyser les forces en présence, leur tableau, les cotes à tenter. Et pour parler de tout ça avec moi, j'avais besoin d'une équipe de choc. Mon trader préféré, Coco. T'as vu, je te regarde en disant oui, ça. Ça va mon Coco, je commence Ça par va. Coco aujourd'hui. Toujours présent malgré la canicule. Oui, toujours vivant surtout. Toujours vivant. Toujours vivant. Et là, regarde la coupe de cheveux, ma cocotte. Tout est bien. Non, mais il est parfait. Il est parfait. Tu es content de le retrouver. Benoît Mélin, notre expert tennis, évidemment. Ça va, Benoît? Oui. Vous ne voyez pas toute la tenue de Benoît et c'est bien dommage. Et tous les ans, je me pose cette question. Est-ce qu'on dit Wimbledon ou est-ce qu'on dit Wimbledon. Wimbledon? Oui, c'est vrai. Tu sais, toi, ou pas? Moi, je dis Wim. Moi, comme ça, c'est- Wimb. Ce sera Wimb pour Julien Varlet, que vous avez reconnu, Bonjour à évidemment, tous. celui qui a pris un set à Rafael Nadal sur terre battue. On ne Ouais. le dira jamais assez. Et sur gazon, t'as tapé qui en gros? T'as tapé un fort, un mec un peu connu en gazon ou pas? Non, j'ai pas de souvenir. Non. Non, j'ai pas beaucoup joué sur gazon. Quoi, c'est le grand chelem que j'ai joué le plus, mais c'est là où j'ai moins gagné de match. Oh la vache. Mais Cette fois, ouais. tableau final? Non. En qualif? Cette fois les qualifs, par contre. Mais non, faudrait que je remémore un peu. Oh, le talent du gars, il a fait les qualifs à Wimbledon. C'est Et ça. ça me scie. Si, tu sais qui j'ai joué? Je la fais courte. Wayne Arthurs. Non. L'année où il fait quart de finale, tu sais, où il perd contre Agassi. Bien sûr. Où en fait, il perd pas son service du tournoi en comptant les qualifs, plus son match. Je perds 6-1, 6-1 en 35 minutes. Les matchs Et qu'on c'était aime. 15, 30, 40, 0. Wayne Arthurs, Ouais. dernier match de la finale de la Coupe Davis 2001 contre la France. Mais bon. Et on va c'est- saluer tout le monde dans le chat. Romain, QN Recu, Christy, Buvikash, Coupe de France, Nikosco, 747 évidemment. Bienvenue à tous. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Premier thème de cette émission, on va se focus sur les 3 favoris pour le titre. Quand je parle des 3 favoris, évidemment, je parle des 3 premières têtes de série. Nadal, Federer et Djoko. D'ailleurs, en parlant de tête de série, on va forcément revenir sur la petite polémique qui a eu lieu. Chaque année, elle y est, mais Rafael Nadal a relancé un peu cette polémique. On va voir ce qu'il a déclaré sur les têtes de série, l'attribution des têtes de série. Il a critiqué la méthode du majeur anglais. La seule chose dans cette histoire qui ne me paraît pas bonne, c'est qu'il n'y ait que Wimbledon qui fasse cela. C'est arrivé de nombreuses fois que certains joueurs, parce qu'ils ont bien joué toute l'année sur toutes les surfaces, ont obtenu un statut. Et là-bas, à Wimbledon, on ne respecte pas les statuts obtenus et on leur impose des tirages plus compliqués. On va rappeler dans le chat, par exemple, si vous ne savez pas comment se calculent les têtes de série à Wimbledon, mon cher Benoît, on prend les résultats tu prends sur les gazon. résultats des 52 dernières semaines du classement ATP, ça c'est normal, ils sont C'est ça. avec leur classement. En même temps, tu prends Non, mais c'est une belle tu recette. prends les résultats obtenus sur gazon L'année sur l'année d'avant, donc précédente. en 2018, et Tout en ça même ajouté temps, au point de là, tu classement. rajoutes 75% du meilleur résultat obtenu sur gazon en 2017. Exactement. Voilà, j'espère que vous avez tout bien suivi. Et donc, on s'est retrouvé avec Federer, tête de série numéro 2, et Rafa, tête de série numéro 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Rafael Nadal? Non, mais c'est sorti du contexte déjà. Tu fais pas bien ton métier. C'est pas bien, Marie. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que, d'accord, il parle de ça, mais à la fin, il explique aussi que de toute façon, oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et que Peut-être, s'il mais il a doit quand même dit ça. Et que s'il doit Il a- gagner il a le tournoi, voulu eh ben, il va falloir apaiser la qu'il chose batte. parce qu'il a senti que ça allait Mais non, mais buzzer. c'est- Donc voilà, c'est- mais il a c'est- quand même dit ça. C'est de la pipe, c'est du vent, ça n'a aucune incidence. On s'en tape comme le coquillard. Ce truc-là existe depuis, je crois, 16 ou 17 ans, donc on le sait exactement comment ça fonctionne. Il sait très bien qu'en ne jouant pas des tournois sur gazon et que Federer le fait, bah, automatiquement, eh ben, il On se rappelle met en qu'il danger. n'a pas fait de tournoi de prépa. Moi, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, effectivement, ça existe depuis toujours, depuis qu'il joue Wimbledon. Maintenant, c'est à lui d'aller jouer sur gazon pour récupérer un maximum de points. S'il veut pas jouer sur gazon, bah, automatiquement, il est un peu pénalisé. Je veux dire, mais C'est pour après- ça, et encore, c'est même pas Nadal mon problème, moi c'est plus Kevin Anderson, puisque là, lui, il était 8e au classement ATP, il se retrouve tête de série numéro 4, ce qui est énorme quand tu Mais- vois la différence des têtes de C'est série. finaliste. Hein Il est Oui, finaliste. mais voilà, mais parce qu'il joue Ouais, mais sur c'est- gazon. Il mais joue dans- sur gazon. Dans l'absolu, moi, je trouve que c'est anormal. Faudrait que ça soit comme sur tous les 3 autres grands Est-ce que chelems. et en plus puis voilà. avec les surfaces qui ont tendance à s'homogénéiser, est-ce qu'on ne devrait pas réétudier le système de calcul Mais pour Wimbledon? Déjà, pour moi, c'est complètement un faux débat. C'est-à-dire, si on doit faire en sorte que le tennis continue d'exister et qu'on a encore des matchs et un intérêt à suivre ce sport, on s'en fout de cette histoire de tête de série. Déjà, il faudrait que l'ITF, la Fédération internationale de tennis, fasse en sorte que tout le monde ait à peu près les mêmes règles, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque chaque grand chelem fait absolument ce qu'il veut. Je rappelle que pourquoi Wimbledon, on est obligé de jouer en blanc?
À la rigueur, tu peux aussi très bien remettre ça en question. C'est-à-dire, les sponsors, ils peuvent très bien dire pourquoi on est obligé de dessiner des trucs en blanc exprès seulement pour Oui, mais ça a moins d'incidence sur les performances ça sportives. fait rien. Après, pourquoi ils foutent un tie-break à 12-12 ? Pourquoi l'Australie fait son petit bonhomme de chemin ? Pourquoi là, à l'US Open, on va avoir le droit d'avoir des joueurs qui, entre les points, discutent avec leur entraîneur pendant les matchs ? Enfin, ça devient n'importe quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on vend la Fed Cup, on vend la Coupe Davis, on homogénise les surfaces, comme tu dis, pour qu'il y ait toujours les mêmes joueurs qui gagnent. Tout ça, c'est de la connerie. Ça, c'est de la connerie. Donc moi, je ne suis jamais rentré dans la politique, et ben, je crois que je vais y rentrer pour faire en sorte, justement, qu'on arrête de faire toutes ces bêtises qui foutent en l'air ce sport. Ils ne s'en rendent pas compte, mais là, on marche sur la tête, et à un moment ou à un autre, il va y avoir tellement de fric en jeu, et comme tout le monde fait ce qu'il veut, les joueurs vont avoir le pouvoir petit à petit, ce sport va devenir n'importe quoi. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir monter au créneau, et je vais monter au créneau. Et moi, juste pour finir, je pense que, on en avait parlé déjà pour Roland-Garros, moi, ce qui m'embête le plus, ce ne sont pas les 32 têtes de série, c'est revenir à 16 têtes de série. Déjà, il y a ça aussi. Et surtout, ils en avaient parlé, ils devaient le faire à l'Australian Open 2019, et depuis, plus rien. Et moi, je trouve qu'il faudrait revenir au moins à 16 têtes de série. Il y a ça déjà aussi. Les têtes de série a changé. Enfin, il y a des choses tellement importantes à mettre en place. Et ça, oui, d'accord, alors ça gueule de temps en temps. Est-ce que tu crois que l'année dernière, Djokovic a gueulé quand il s'est retrouvé, alors qu'il était mal classé, il s'est retrouvé tête de série numéro 12, alors que normalement, il n'était pas tête de série numéro 12 ? Est-ce que Serena Williams a gueulé alors qu'elle n'était même pas classée, qu'elle s'est retrouvée tête de série aussi pareil ? Donc à un moment ou à un autre, bien sûr, quand il y en a un qui n'est pas bien placé, bah, il la ramène. Rappelle-toi l'année de Sharapova qui revient, qui n'avait pas joué, qui était, je crois, 70 mondial et qui s'est retrouvée tête de série 32. Parce qu'elle avait, voilà, mais bon. Donc oui, d'accord. Il a les boules, et je me mets à la place de Nadal, bien évidemment que tu as les boules, mais tu connais le fonctionnement de Wimbledon, c'est pas nouveau, ça fait quasiment 20 ans que ça existe. C'est ça aussi. Donc à un moment ou à un autre, bah voilà mon gars, si tu veux pas que ça fonctionne, déjà, t'avais le pouvoir à un moment avec Federer, vous étiez à la tête des décisions de l'ATP au niveau des joueurs, vous auriez pu vous battre là-dessus, vous l'avez pas fait. Et puis maintenant, vous dites, ah bah les gars, ça, c'est pas normal. Et puis il joue sur gazon. T'as qu'à jouer sur gazon. Point barre. Quoi qu'il en soit, le tirage au sort s'est chargé de mettre fin à cette polémique, comme vient de le faire Benoît. D'ailleurs, le Suisse qui partage la partie basse du tableau avec son rival espagnol, donc Rafael Nadal. On va se concentrer sur Roger Federer, justement. Il a remporté son 10e titre à l'E la semaine dernière. Quelles sont ses chances à Wimbledon ? Peut-il aller au bout ? Coup d'œil sur le tableau potentiel de notre ami Roger Federer. On a appris, l'info de la matinée, c'est le forfait de Ćorić. Et donc, ça a bousculé le 8e de finale, remplacé par Berrettini, Ćorić. Pas certain que ça soit que tu gagnes au change. Hein. Non, mais quand on va montrer aussi Nadal et Federer, Nadal et Djokovic, j'imagine, c'est quand même le tirage le plus sympa par rapport aux trois autres. Hein. Je vais te dire, celui qui peut l'embêter, pour moi, c'est un des outsiders du... voilà, un des outsiders de Wimbledon, c'est je trouve qui serait la place de Nishikori. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je pense que c'est lui qui peut faire mal. Après, attention à Nishikori, parce que c'est tout à fait le genre de gars qu'on oublie très très vite. C'est vrai. Enfin, l'an dernier, il était quart de finaliste. Toutes les autres années, il n'a jamais pu jouer parce qu'il était blessé ou il a dû abandonner. Mais ce gars-là, sur gazon, il peut très très bien jouer. Surtout sur du gazon. Donc la première semaine, joueur très dangereux. Après, c'est un autre tournoi qui commence. C'est Antalya, si tu veux. C'est comme si tu commençais Eastbourne la première semaine et qu'après tu joues à Antalya. Tu vois, tu joues gazon et après tu joues terre. Mais Nishikori sur la première semaine, je veux voir qui va aller le taper. Pour moi, le gros match, c'est Nishikori-Struff qui déterminera le quart de finale contre Federer. Mais pour moi, Federer, on va revoir le tableau le Federer, c'est un tapis pour lui. C'est un tapis. Quels que soient les adversaires qui puissent avoir. Attention à Berrettini quand même. Hein. Oui, mais voilà, jusqu'en 8e. Il a remporté Stuttgart. Il y a aussi, c'est une partie tableau, t'as Isner, donc on ne sait pas ce que devient Isner non plus. Mais... Isner qui n'a pas joué depuis Miami, qui a été blessé, qui a réapparu là, alors qu'on ne savait même pas s'il allait jouer. Il a réapparu là avec sa petite fille, vous avez vu la photo, je ne sais pas, énorme entre ses jambes. C'est ça. Elle est minuscule à côté du mec extraordinaire. Mais oui, Isner, bien sûr, dangereux. Mais quand il joue, mais il n'a pas joué. En tout cas, par rapport à ce que tu dis, alors, avec tout le respect que je leur dois, mais quand tu regardes son premier match test, va être en quart. Hein. Avant... 8e. Si Berrettini arrive jusqu'en 8e... Berrettini, à mon avis, il va exploser avant. Il va... Non, mais Berrettini, tu vois... Même Berrettini contre Federer. Normalement, Berrettini, c'est pas sa surface. Oui, c'est pas... On était surpris là par ce qu'il vient de faire. C'est très très bon. Mais ça remporte Non, mais ce qui est intéressant avec Berrettini, c'est qu'il arrive en pleine confiance. Donc effectivement, mais après, voilà, tu joues Wimbledon. C'est complètement différent. Tu joues Federer à Wimbledon. Non, mais déjà, il faut qu'il y arrive jusqu'à Federer. Et mais potentiellement sur le central. Voilà, et donc tu vas jouer sur des cours
qui n'existe pas ailleurs. C'est autant la terre battue de Roland-Garros, c'est quand même la meilleure au monde. Le gazon de Wimbledon, c'est unique au monde. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas un tournoi, même le Queen's, c'est pas pareil. Il y a un cours au Queen's qui est à peu près, on va dire, voilà, un beau cours. Le reste, c'est un peu léger. Là, à Wimbledon, jusqu'au cours numéro 18 la première semaine, c'est extraordinaire. Donc là, le mec a vraiment la main sur gazon, il faut aller le taper. Et Berrettini, pour moi, n'est pas encore une valeur sûre sur gazon. C'est un très bon joueur, certes, mais il y a du monde. Coco nous a affiché la cote de Federer remporte Wimbledon. Elle est à 4. On a vu aussi sur le chemin de Federer, il y avait Rafael Nadal. On donne pas nos tableaux pour l'instant. Pas pour l'instant. Le Mallorquin qui a hérité du début on va voir son tableau potentiel. Pardon, à Rafael Nadal. Pour moi, c'est le plus dur. Et pour vous aussi, évidemment. Voilà. De pourri. Hein. Alors déjà, le premier tour, normalement, entrée en lice largement à sa portée quand même. Mais attention, il a déjà perdu à Wimbledon contre des joueurs surprises de ce Ce qui calibre-là. est plus inquiétant, c'est Kyrgios après. Encore plus. Mais là, Si Kyrgios se défait de Thompson au premier Tu tour. sais, ça n'a l'air de rien, mais Sugita, c'est un très très bon joueur sur gazon. oui, Oui, je sais bien. Mais Alors, enfin, des qualifs sans non, souci. mais Il sort des qualifs, les Japonais ont été très bons sur les qualifs, Sugita il est là. Il avait C'est fait un peu... finale Antalya contre. Ouais, tu vois, c'est un peu vainqueur. c'est un peu coup de là, quoi. C'est des mecs, tu les vois jamais de l'année. Mais sur gazon, tout d'un coup, le fait qu'ils soient pas trop grands, mais très explosifs, très bas, ils ont une bonne main, ils savent vraiment bien jouer sur cette surface. C'est un très bon match pour Nadal pour entrer sur le tournoi, pour potentiellement arriver sur Kyrgios. Ça, c'est le match que tout le monde que attend. tout le monde attend. Qui n'est pas encore fait, mais Qui on va verra. faire pchit. Oui, Qui peut faire tu pchit. crois Ouais. Je ne crois pas du tout en Shapovalov au troisième tour. Je vois beaucoup plus Tsonga. C'est ce que j'ai mis. Je suis d'accord. On en reparlera des chances françaises, mais Tonga, oui, c'est Et vrai. là que pour encore, c'est pas un match simple du tout pour Nadal, que ce soit Shapovalov, puisque gaucher, là tout d'un coup, ils se retrouveront dans la même dynamique, mais Tsonga, Silic, moi je ne crois pas à Silic non plus, je vois beaucoup plus Manarino en huitième de Je finale. vois ce que tu voulais dire. Mais tu vois, des là, trucs comme quand ça. on met tableau potentiel, évidemment, on prend les têtes de Ouais, série, ouais, mais bien sûr, mais tu donc, vois, c'est ça qui est dingue, c'est que déjà ce tableau est compliqué. Et tu te rends compte que les mecs qui sont en forme en ce moment peuvent très bien remplacer ces soi-disant potentiels. Tu vois, le team en quart de finale, j'y crois pas du tout non plus. C'est très bizarre. Mais je vais t'avouer que moi non plus. Bah, il joue Sam Querrey au premier tour. Qui vient de perdre en finale contre Fritz. Qui revient solide et on sait que Querrey, c'est sa surface. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que son match piège à Thiem, c'est Querrey, d'accord. Mais après, tu as potentiellement Garin, après, tu as du Millman pour aller potentiellement sur Tiafoe. Ouais. Ce sont que des joueurs de fond de cours. Ah, mais moi, Donc, je ne vois pas, même sur gazon, un joueur qui peut le gêner sur fond de cours. Mais tu vois, dans ce que je veux cette partie de tableau où tu as donc Tiafoe qui va jouer Fonini au premier tour. Ah, Oh, t'es pas bien. Ça c'est un match, Tranquille. c'est un match étrange. Hein. Tu les as vus dîner là tous à Londres, dire. Ouais. Ah la team Europe de la Lever Cup. T'as raison, ouais. Quoi Ils sont super copains tous. Peut-être C'est sûr pas, et certain. mais écoute, Mais c'est la bonne photo, ça marche, ça fait du buzz. Mais toujours est-il que, encore une casse nos fois, rêves dans cette cette émission. partie de tableau, ça n'a l'air de rien, mais il y a un mec dont on ne parle pas parce qu'on se dit toujours que c'est pas possible, mais c'est Simon. Gilles Simon, il va jouer Ça, je suis Caruso au Coco, il premier croit tour, sa revanche de Roland Garros, et je peux te dire que là, il va s'amuser à l'étrier, le Caruso. On va en parler des Français après. Derrière, tu vois, il a Uchiyama ou Sandgren, c'est complètement jouable. Pour aller sur Fonini, Tiafoe, Fucsovic, Novak, c'est complètement jouable. Pour arriver sur Thiem en huitième de finale, Attention à Novak qui est un très bon joueur de gazon. très bon joueur de gazon aussi. Thiem Simon en huitième de finale, je veux voir le match, je veux savoir ce qui va se passer. Parce que c'est très compliqué de jouer des mecs comme Manarino ou Simon sur gazon, quand t'as pas l'habitude de jouer sur gazon. Et Thiem n'est pas un joueur de gazon. En tout cas, parcours très très compliqué pour Rafa Nadal. La cote est à 7. ça. Victoire finale à Wimbledon pour Rafael Nadal. C'est dingo. Après, tu vois, c'est ça qui est fou avec Nadal. C'est la capacité de ce mec à avoir été quasiment injouable sur gazon de 2005 à 2011, où il était tout le temps en finale. Alors, il les a pas toutes gagnées, Non. mais enfin, il en a gagné 2. 2, c'est ça. Et notamment une dont on se souviendra toute notre vie, et même les générations futures. Et le gars, l'année dernière, on n'oublie pas qu'il nous fait un match contre Del Potro qui est extraordinaire, et qui perd contre Djokovic dans un match extraordinaire. Donc ce gars-là est tout à fait capable. Là, s'il gagne Wimbledon... J'ai beaucoup de mal à y croire, mais là, Je pense qu'on minimise les qualités de Nadal. Oui, sur ça c'est sûr. Ça, c'est parce certain. qu'il n'a pas, le feeling d'un Federer, il n'a pas le jeu de contre d'un Djokovic, mais surtout le plus dur pour lui, c'est, comme tu disais tout à l'heure, le plus dur pour Nadal, c'est la première semaine. Voilà. Parce que c'est du vrai gazon. Donc la balle est quand même un peu plus rapide, elle est un peu plus basse, c'est des rebonds. Après, quand il a fait ses tranchées en fin de première semaine, là, il attaque la deuxième et c'est parti. Hein. Non, mais c'est ça le truc. Comme on a dit juste avant, par rapport au
tête de série, il n'a pas joué sur gazon. Il n'a aucun match, aucune référence. Ouais, mais après, Donc, ils ont sur cette des premiers capacité-là. tours, il peut se faire surprendre, comme c'est déjà arrivé, face à des joueurs qui sont en place ou Je suis d'accord, mais quand il se fait contrer, c'est contre un Dustin Brown. Qui était en feu. Voilà, mais c'est des joueurs qui servent très fort et qui, tu vois, qui lui donnent Des pas bons du tout joueurs de de rythme. gazon. Ouais, qui donnent pas de rythme. L'un, Sujita, il va pas se faire isoler, retour voler. Hein, Parce qu'en deuxième semaine, quand tu vois Nadal, regarde l'an dernier, Del Potro et Djokovic, d'accord. on n'est plus sur gazon. Hein. Non, mais là, c'est on clair. balance des piges du fond, on est sur de la terre, ça va dans tous les sens. La seule différence, c'est effectivement cette qualité de service, puisque les carrés de service restent encore bien gazonnés, même si certaines zones commencent à être un peu pelées. Ouais, mec, mais voilà, et là, avec la température, qu'est-ce qui va se passer? Il va C'est-à-dire griller. que s'il fait chaud, mais on va même pas arriver jusqu'à la fin de la première semaine. Dès le troisième tour, ça va être grillé, quoi. Donc c'est un tournoi qui va être potentiellement très particulier. Très particulier. Et par contre, ce qui n'est pas particulier, c'est le sort de Novak Djokovic dans ce Wimbledon. Tableau, alors très doux, hein, très tranquille. Son tableau, on va le voir, tableau potentiel de Novak Djokovic. Je parlais du... Ah oui, remarque, il y a match avec Federer. Je ne sais pas qui a le tableau le plus doux. Mais Moi, je trouve Federer plus facile que celui de Djokovic. Djoko, donc Kohlschreiber au premier tour, Jaziri, c'est potentiel, hein, les amis, évidemment. Auger Aliassime, on va aussi se focus sur lui. Auger Oui, Aliassime, après, qui n'avait... Ça sera son premier Wimbledon, hein, Félix Auger Aliassime. Tu peux lui mettre n'importe qui jusqu'à la fin du troisième tour. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Ça Ouais. à partir des huitièmes. que ça. Mais voilà, j'aimerais bien voir ce petit Félix Djokovic en huitième. Moi aussi. Voilà. Alors- Là, je veux voir. Moi aussi. Ça sera le match notre, à notre outsider. derrière. On va en parler longuement de Félix Auger Aliassime. Mais voilà, la cote de Novak Djokovic, il a compliqué, 2,35. Tableau très compliqué. Tu trouves très compliqué? Bien sûr, très compliqué. T'es sérieux? Mais oui. Déjà le premier tour. Ben oui, Parce parce que que Schreiber, Un joueur d'expérience sur gazon qui est Il l'a pas battu forcément- Ah, moi, je le Donc, trouve tranquille, son tableau. Hein. non. Moi, cela dit, je vois pas Jazzy au deuxième tour. Je vois plutôt Kudla pour jouer Mayer. Ouais, mais là, ça va passer. Donc, Oui, non, mais après, Oui. je pense que tu peux lui mettre n'importe quoi jusqu'au troisième tour, c'est bon, il va se régler, il va devenir très bon. Il s'est préparé, vous inquiétez pas, même s'il n'a pas fait de tournoi, il a joué sur gazon, il est prêt, il est en feu, et bien évidemment qu'il veut faire partie de l'histoire, donc il va être là, c'est sûr et certain. Après, voilà, c'est à partir des huitièmes, Pépère, est-ce que tu es capable de nous refaire l'exploit de l'an dernier, où tu avais bénéficié d'un match en demi-finale qui avait été interrompu par la nuit, joué en indoor, des trucs un petit peu particuliers. Son quart de finale, il avait joué sur le center court, alors que normalement ça devait être Federer. Et puis Federer a été envoyé sur le court numéro 1. Il faisait une gueule pas possible, Roger. Et en plus, il perd contre Kevin Anderson. Et il joue Kevin Anderson en finale, qui ne pouvait plus jouer. Donc c'est un tournoi, la fin, elle est entre guillemets, quoi. Djokovic, on ne sait pas. En tout cas, c'est l'ultra favori. 2,35 pour Djokovic, victoire finale. On va récapituler les cotes des trois favoris et on va vous dire vers qui on penche. Djokovic dans 2,35. On a du Federer à 4 et du Nadal à 7. Les trois premières têtes de série. Voilà leur cote pour la victoire finale. On parlera évidemment juste après des outsiders, mais voilà. Entre ces trois favoris, est-ce que je peux regarder vos tableaux rapidement? Non. Bah, sûr, T'as ouais. Seven47 qui dit c'est pour Djokovic, ça fait longtemps oui. qu'il n'a pas soulevé un non, mais trophée. l'Open d'Australie. On a du Djoko C'est pas côté vieux. Julien. On va faire le jeu des pronostics tableaux. On commencera lundi. Mais voilà, pour Julien, c'est du Djoko. J'ai tous mes cartes. Tu veux que je te les dise? Allez, Ah bah non, mais on le fait déjà. rapidement, là, comme Non, mais ça, moi, à la parce que volée. je suis un C'était pas garçon prévu, studieux, je c'est l'ai déjà direct. fait. Oui, mais moi, j'ai pas les miens. Moi, j'ai Djoko Goffin. Attends. Et c'est là où je vais vous emballer. En quoi? En quart de finale? Ouais, Djoko Goffin. Après, on passe aux outsiders. Hein. Ouais, après, non, mais c'est là, j'ai une partie. J'ai Raonic Kachanov, Ah oui, d'accord. Team Nadal, je trouve et Federer. Je te Et il suis- fait mais je gagner te suis Djokovic. pas du tout. Tu fais gagner qui déjà? Alors, en quart de finale, Félix va battre Djokovic. Donc, ce sera Félix Auger-Aliassime en quart de finale contre Stefanos Tsitsipas. Derrière, Milos Raonic, effectivement, je le vois en quart de finale contre Alexander Moi, c'est sa Zverev. condition physique qui m'inquiète Ouais. un peu à Raonic. Quart de finale, bas de tableau, Gilles Simon contre Nadal. Je vois Gilles Simon en quart de finale. Il l'a déjà fait. On veut savoir qui tu vois gagner. Et ensuite, Nishikori contre Federer. Ton vainqueur? Ton vainqueur? Vainqueur. Federer. Federer. On a du Federer, Djokovic. du Djoko. Moi, je partirais sur du Djokovic aussi. Et mon cher Coco? J'ai pas fait mon tableau. Il a pas mais fait moi, son je ne tableau. pars pas sur Et Djokovic. en finale, c'est qui Djokovic va qui? Federer, Djokovic. Federer, Djokovic. Parce que ma finale, c'est Federer-Félix. Voilà, on y reviendra Ah ouais, à tous ces pronostics j'adore. tableaux. Toi, C'est un j'adore. avant-goût de T'as ce qui fumé va le se passer gazon de dans Louis ton avant de venir, fidèle. non? C'est Du ça. tout. Justement, on va parler maintenant des outsiders et de ton Félix Auger-Aliassime. Tu vas nous le vendre. Hein. Première participation à Wimbledon. Est-ce qu'il peut jouer les troubles faits qu'il peut créer la surprise à Wimbledon? C'est notre deuxième débat
Du genre- Oh Oui, ben voilà. Alors Félix Auger-Aliassime, pour toi, ça peut aller très loin. Pourquoi, mon cher Benoît? Parce que, Première participation à Wimbledon. Hein. Parce que je pense que ce mec-là est tout simplement hors norme. Jamais disputé un tournoi officiel sur gazon. Il arrive cette année. Il est incroyable. Il n'a pas de faille. Ce mec-là n'a pas de faille. Mentalement, je crois qu'il est, il est prêt à tout. Je crois que rien ne lui fait peur. Je ne vois pas où il y a une faille chez ce mec. Et je trouve que son jeu s'adapte parfaitement au gazon. Il l'a prouvé là sur les semaines On précédentes. n'avait pas de référence hein, pour lui sur Bah, gazon, hein, donc on même découvre. Sur tous les tournois qu'il fait, il a quasiment pas de C'est vrai. Ouais, non, mais au moins Et chez les Carton- juniors, tu vois, on avait quelques petits, on Oui, savait oui, qui oui. étaient capables de faire des trucs un peu sur les autres surfaces, mais sur gazon, on savait pas. Même lui, il savait pas. Et le mec est super à l'aise, quoi. Il sent bien la balle, il a une très bonne main, il serre très bien, il retourne très bien, il a un très bon coup droit, il a un très bon revers, il a une bonne lecture du jeu, il est intelligent, il est calme, il est concentré. Je trouve que justement, il a cette capacité de concentration que les tout meilleurs ont. Donc, si moi, il doit y avoir une révolution parmi cette next-gen qu'on attend depuis des années, s'il y a un mec qui est capable apparemment de me les bouffer, Tsitsipas l'a fait à l'Open d'Australie en faisant un match complètement fou contre Federer, et ben je veux voir ce match de Félix contre Djokovic. Je pense qu'il peut faire un match complètement fou. Si on prend les codes des outsiders, moi je trouve que c'est le plus intéressant. C'est-à-dire qu'après les 3 favoris qu'on a vus... Vainqueur on a- de quoi? Du tournoi? Du Oui. tournoi, ouais. On a Stefanos Tsitsipas qui est à 18. Et après Tsitsipas, on a 5 personnes qui sont à 30. Ah ouais. Dans les 5, tu as Félix, Ouais. tu as Silic, pour qui, pour moi, ça va être plus compliqué que pour Félix. Ah, Tu as Raonic, pour moi aussi, c'est plus compliqué que On Félix. parle de victoire finale. Hein. Et après, tu as Tim et Zverev qui sont à 30 aussi, Oui, mais là, qui n'ont pas un tableau facile. ils sont à 30, c'est Ils dingue. sont Ouais, tous à 30. ouais. Et les 5 sont à 30. Et pour moi, sur les 5 à 30, le plus joli, c'est Félix. Je te rejoins là-dessus. Non, mais vainqueur, je le vois pas vainqueur, attention, je le vois aller On loin. a aussi des vainqueurs de quart de tableau, Coco. Hein. Si t'as une On a des vainqueurs de petite- On a peut-être Félix. Ça y est, il y a Juju qui veut mettre la pièce Mais sur tu sais Félix. pourquoi on lui a demandé dans le chat? On Mais lui a non, demandé. moi, alors, pour aller au bout ou juste pour aller. Parce que moi, ma pièce. Au bout du au tournoi. bout. On a les vainqueurs de quart de tableau. Hein. Moi, mes, Est-ce que tu mes penses qu'il va outside- remporter moi, son mon- quart de tableau? Non, moi, Est-ce qu'il mon peut remporter outsider, son quart de tableau? mon outsider, c'est Kachanov. Je le vois aller en demi-finale. Il a pas de main. Ben ouais, mais quand tu regardes la partie de tableau, Ok, il y en il a passe. pas mal. Moi, je pense il va aller en demi. Je vois aller parce que il manque peut-être un peu de main, mais il rejoue bien. Il perd à Stuttgart, à Halle en faisant un bon match. Moi, je vois. C'est mon outsider que je trouve. Un Kachanov, Feliciano Lopez au deuxième tour, je suis pas du tout sûr déjà que ton Kachanov il passe sur du gazon, du pur gazon. Tu fais bien d'en parler de Feliciano Lopez, parce qu'on va aussi, en mange parlant le temps de... des perches. ouais, il s'est même pas travaillé, hein, mais on parlait des troubles faits, de Félix Auger-Aliassime notamment, et ben on va parler de Feliciano Lopez à 37 ans, il sait encore jouer au tennis. Et plutôt très bien sur gazon, ouais, on a les images, il a... Et physiquement, il tient surtout. C'est ça, titré au Queens en simple et en double, les amis. Alors, son bilan sur gazon 2019, c'est 5 victoires, dont plus 2 en qualif, une défaite. Alors voilà, c'est vrai qu'il pourrait représenter un danger pour certaines têtes de série, notre Feliciano Lopez. Bien sûr. Alors sa limite, ça réside peut-être dans le format 5-7. Mais on oublie que Feliciano Lopez, parce que moi c'est vrai que c'est un joueur qui a Service tendance de gaucher. qui a tendance à m'énerver un petit peu, à se regarder tout le temps dans la glace là. Mais toujours est-il que voilà, c'est un mec qui a été 4 fois ou 5 fois Oui. en deuxième semaine à Wimbledon, il a fait quart, Oui. plusieurs fois huitième. Au Queens, il a fait des résultats incroyables. Il a quand même 2 titres au Queens. Oui. Excuse-moi, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Et puis voilà, c'est le pur joueur de gazon. Et quand le mec est bien luné, et il va l'être, Bon. ce gars-là, sur la première semaine sur Voilà. le pur gazon, waouh. Ça peut embêter les têtes de série Feliciano Lopez. Ben, Ouais, mais je pense qu'il a tout donné sur le Queen. C'est comme l'a dit Coco, c'est un format sur 2 sets. Physiquement, certes, il a tenu parce qu'il a quand même beaucoup joué au Queens. Oui, c'est mais je ça. pense Pour moi, la qu'il- limite sera aussi sur le format 5. Il a peut-être trop joué trop tôt sur la saison sur gazon et je pense qu'il peut être un peu rincé. Oui, mais tu vois, quand tu vois son parcours au Queens, il a surtout joué des mecs qui faisaient des longs rallyes, tu vois, genre les Ouais. Simons et tout ça. Kachanov, il n'y aura pas de longs rallyes, tu vois, ça va être des grosses des pépites dans tous les coins, là, et c'est pas ça qui va fatiguer Lopez. Déjà, il joue Giron au premier tour. Faut qu'il batte l'Américain. L'Américain, On ouais. va voir comment il est sur ce match-là. Hein. Et ensuite, on verra. Mais moi, mes outsiders, c'est Kachanov, et je trouve. On va parler aussi d'un autre, c'est un Français,
un autre joueur qui peut jouer les troubles faits, c'est Oula, tu me fais Manarino. peur. Ah putain, t'allais dire mon fils. Non, J'ai eu peur. Manarino, son bilan sur gazon en 2019, Manarino, c'est 6 victoires, 1 défaite et titre à Hertogenbosch, en dominant notamment Verdasco, Goffin et Čorić. Voilà, alors qu'il avait à chaque fois perdu le premier set. Alors, Manarino, souvent, il embarque ses adversaires dans un faux rythme. Hein. Julien, tu m'arrêtes si je me Comme trompe, Simon. qu'il maîtrise parfaitement. L'an dernier, il est allé jusqu'en 8e de finale à Wimbledon où Roger l'avait arrêté. Est-ce qu'il peut réitérer la performance cette année? Un petit 8e pour Manarino? Ah, il a Silic au premier tour. Bah, déjà, c'est Cilic. Moi, c'est ça. Beaucoup qui dans me- le chat m'ont parlé de ce match-là. Moi, je pense Depuis que le début de c'est l'émission. déjà Cilic. Après, effectivement, c'est un joueur qui a une très bonne main, qui a une bonne vision du jeu, qui arrive bien, qui utilise bien les vitesses de balle de ses adversaires. Et je t'avouerais que moi, j'ai mis Cilic. J'ai mis Cilic battant Manarino, même s'il a pas, mais voilà, il a plus de résultats que Cilic cette saison sur gazon. Mais je me dis qu'à un moment ou à un autre, Cilic, il va recommencer à jouer un peu au tennis, quoi. Tu vois? Donc je me dis que ça peut être sur oui, mais je mettrais Cilic. Est-ce qu'on a les codes du match, Coco, entre Silic et Manarino? Ça serait intéressant d'aller regarder Ah parce oui. que beaucoup. Tu vois beaucoup- quoi, toi, cocotte? Il irait sur Manarino. Moi, je vais sur Manarino. Ouais, mais beaucoup dans le chat. Énormément de messages concernant ce match précisément. Bah, Silic, Manarino. Mana, pour moi, je le vois. C'est pour ça, c'est étonnant quand j'ai fait mon tableau, je me suis dit, mais en fait, je vois 3 Français en 8e de finale, que quand même. Mais dingue, tu as tu toujours vois. été très patriote. Mais non, parce que là, vraiment, non, en plus, tu vois, Il est à 3,60. des fois, j'ai des Sincèrement, problèmes pour. Mais tu vois, à Roland Garros, je croyais pas qu'il y en avait un qui allait sortir d'une première Oui. semaine. Mais là, je vois Simon en 8e, je vois Manarino en 8e. Enfin, ce match contre Silic, encore une fois, je me pose énormément de questions sur Silic comme toi, Jules, parce que il a l'air complètement perdu, quoi. Ouais, on ne sait plus où il est. Donc, comment. Alors, bon, mais c'est Wimbledon. Voilà, le mec finaliste, il a Il a- forcément des Il repères. a encore changé d'entraîneur là maintenant. Ouais, Wayne Ferreira. T'imagines? Donc, Wayne Ferreira, ok, bon, c'était un joueur intéressant, mais. Et là, tu dis, ils vont certainement pas jouer sur le central. Je peux te dire que le tennis de Manarino, c'est une purge, surtout sur Ouais. gazon. Donc, Manarino, après, quand tu vois, s'il passe Silic, mais il peut très bien aller jusqu'en 8e de finale sans lâcher trop d'énergie pour se retrouver face à Nadal. Donc, tu te dis, bon, après, là, deux gauchers, l'un en face de l'autre, pour moi, il n'y a pas photo. Mais Manarino, il peut mais il y a ce premier tour contre Silic. Justement, j'allais en parler. Il y a une cote que je trouve intéressante. On n'a pas les vainqueurs de quart. On n'a que le 4e quart lié au fait des matchs de ce matin. ce matin. qui ont changé. Ils vont Mais ça va revenir. revenir. Ils seront remis d'ici la fin de l'émission, je pense. Par contre, on a quel sera le meilleur joueur français. Et là où je trouve qu'il y a vraiment une belle cote, c'est Manarino qui est à 7. C'est-à-dire que derrière lui, il n'y a que Hugo Humbert à 10. Et comme on vient de le dire, il est à 7 parce qu'il a un Et premier Simon, tour il est à compliqué combien? Avec Silic. Simon, il est à 3, ça n'a rien à voir. Mais parce Il est à 3 Ouais. Oui, mais c'est pas le même tableau. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que il a un tour beaucoup plus facile, Simon, au premier tour. Manarino joue Silic. Oui, non, mais là, on est sur le Français qui ira le plus loin. C'est ça. Mais c'est Manarino, ça. il a Eh ben, trois- vous savez quoi? On va se poser la question tout de suite. 3e débat. Qui sera le meilleur Français, justement? Ils seront 12 au total, Coco. Je vais te laisser terminer juste après. Mais pour rafraîchir un peu la mémoire de nos amis et de nos viewers, on va afficher les 12 Français. Comme ça, Ok. on saura. Ah ouais. Comme ça, hop, voilà. Merci beaucoup. Alors voilà. Donc, ce sont nos 12 Français engagés. On parlait de Manarino. Alors, Simon a Simon, la meilleure il est à cote. 3. Il est à 3. Il est à 3 avec Tsonga. C'est les deux qui ont la cote la Voilà. plus basse. Donc, Simon et Tsonga, ce sont les deux à 3. Moi, Et là- je dis Joe. Moi, je pense que Joe, j'ai commenté son match contre Federer. Son gars, il a Nadal au 3e tour. Bah oui. Bah, je suis Ça veut dire que c'est lui qui irait le plus loin, quoi. Il n'y a pas un autre C'est ça. Français Ah, qui oui. dépasse le 3e tour. Pour moi, ouais. Pour moi, ouais. On rappelle que mon fils Oui, est mais- incertain. Ou alors tu vois Tsonga battre Dans ce Nadal. cas-là, Bah non, parce qu'après, je ne l'ai pas mis dans mon tableau. Mais je pense que c'est au moins son gars au 3e tour. Les autres, moi, sauf qu'en cas d'égalité, il y a la règle d'égalité qui s'applique. Donc, si ton Tsonga il est au 3e tour, il va peut-être être au 3e tour avec d'autres personnes et ta cote à 3, elle sera plus à 3. Elle va être plus petite. Et c'est pour ça que le set de Manarino est beaucoup plus intéressant si vous voyez faire le Et- je Excellent. vois ce que tu veux dire. Manarino, Bien il a vu. 3,60 au premier tour, c'est quasiment toute la cote à 7. Alors attends. Comme a parce dit que- Benoît, derrière, c'est un boulevard. Oui, mais on n'a pas parlé de Pierre Hugerbert, qui a un premier tour compliqué aussi avec Anderson. Mais Ouais. Pierre Hugerbert, s'il Il a passe 7 Anderson, et là aussi, on ne sait pas du tout ce que Anderson est capable de faire On ne cette sait année. pas du tout. Aucune idée. En plus, la pression monumentale qu'il va avoir, c'est quand même une situation très particulière, même s'il avait déjà vécu à l'US Open, mais là, c'est Wimbledon, c'est quand même complètement différent. Pierre Hugerbert, s'il passe Moi, j'y crois. Kevin Anderson, il est en 8e. Hein. Anderson, il revient de blessure. Julien est en train de se marrer. Non, mais Il a perdu contre Gilles Simon, Anderson, quand même. Dis-nous, Julien. Pierre Non, Hugerbert, non, après, il a Tipsarevic au Nishioka, au 2e tour. Après, il jouerait quoi? Pella, Seppi
Jarry, Ouais. parce que je vois que Nicolas Jarry à la rigueur au 3e tour dans ce coin-là, pour arriver sur Raonic en 8e de finale. En quoi c'est compliqué pour Pierre Hugerbert qui joue super bien sur cette surface? Bah, non, mais déjà, faut pas s'emballer. Il faut déjà qu'il batte Anderson et step by Ah, mais step. non, mais là, tu me dis, s'il bat Anderson, hop, c'est bon, c'est en 8e. Mais c'est déjà, comme, faut qu'il passe mais Anderson. c'est comme Manarino avec Silic. Ces deux premiers tours sont impossibles Pour à moi, voir. c'est les deux cotes les plus intéressantes, justement, parce que tout Ouais. joue sur le premier tour. Si tu bats le premier tour, derrière, ça va carrément ouvrir le tableau. Là où les Tsonga ou Simon, qui sont favoris à 3, ont une cote plus petite, ils ont des premiers tours plus faciles, mais après, ça va se compliquer. Attends, regarde, il y a Rochelet qui Là, dit si tu- Anderson Herbert, c'est 3-0, arrêtez de vendre des bêtes perdants. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Si tu sors Anderson ou C'est un peu dur. Silic, t'as sorti la tête de série, donc t'as pas d'autre tête de série avant le 3e tour. Les autres joueurs français comme Simon ou autres qui sont pas tête de série, ils se mangent une tête de série peut-être au 2e ou autre. Ils ont un premier tour plus facile, mais moi je trouve que sur ce bet-là, Bah, comme Joe. Hein. quel joueur français ira le plus loin, c'est ces deux cotes-là les plus intéressantes. Adrienne Manarino à 7 et Pierre Hugerbert à 7. On propose ces bêtes-là avec les autres nationalités. Qui sera le meilleur espagnol? Qui sera le meilleur américain? Oula. Ouais. Meilleur Canadien également, meilleur Meilleur Allemand. allemand? On en fait pas mal. Non, mais c'est très Zverev. sympa. C'est des bonnes petites cotes qui sont, Tu l'as vu. là-bas. Vas-y, Zverev, juste 2 secondes. Zverev, tu l'as vu faire quoi là? Ah bah moi je le vois en quart. Normalement il a Kachanov en 8e, puisque toi tu vois Gérard, Kachanov. il peut sauter au premier tour contre Vesely. Déjà, faut qu'il batte Vesely. Oui, Gaucher, gros serveur. Bon, Ouais, qui joue ouais. pas forcément. Moi, je le vois perdre sur Cuevas. Mais c'est pas parce que c'est Cuevas. Hein. Mais si t'es amoureux de Cuevas. Mais non, mais c'est pas parce que je trouve pas qu'il joue aussi sur Halle, c'était pas top ce qu'il faisait encore. On va finir avec les. Excuse-moi Marie, je t'interromps, mais Zverev, j'ai l'impression qu'il s'est chopé un hip, un peu comme au golf, tu sais, où tout d'un coup il a une angoisse, il n'arrive plus à retrouver son geste, il n'arrêtait pas de faire des doubles fautes, des tonneaux de doubles fautes. J'ai regardé, j'ai fait les calculs, et justement à Halle, ok, c'était pas encore ça, mais petit à petit le gars recommençait à retrouver son tennis et tout ça, dans de bonnes dispositions, et Halle sans rien, c'est quoi ce champ de patates quoi? Ah C'est bah quand oui. même un terrain d'une Ah bah, je suis pourriture tout à fait absolue. Quoi. d'accord. Donc les mecs qui arrivent à gagner des matchs à Halle, déjà pour moi c'est un miracle. Donc c'est là qu'on se rend compte de le jeu de funambule de Federer. Ce qui était marrant, c'est qu'à Halle, qui est quand même un 500, ni un 1000, ni un grand chelem, il y avait Lendl qui était avec lui en plus. Oui, Il l'a fait venir là, pourquoi? on sait pas. Donc On toi, a tu pas. vois, Alexander Zverev, meilleur allemand. Ouais. C'est coté à 1,50. Ouais. Moi, je trouve que vu sur 1,50, c'est 66% et demi à peu près de chance. Vu ses parcours en Grand Chelem, où on sait qu'il a énormément de mal en 5-7 gagnants, je C'est trouve pas cher ça payé. intéressant. Ouais. C'est ça. Mais Je non, préfère- espagnol, c'est pas intéressant. c'est Non, que dalle. On a Non, Coach mais les Schreiber Français, à 15. oui. Non, mais il faut aller. Certes, il a Djoko au premier tour, mais derrière, Et Ça peut être jouable. t'as Ouais, mais les il a Canadiens, Djoko, juste faut voir pas- les Canadiens. tu veux les Canadiens Ouais. Parce que vu que t'as Chapovalov qui peut jouer vite son gars. C'est vrai que ça Tu as peut être Félix, Raonic, Chapeau. Félix Eh ouais. 180. Non, mais Et attends. Pospisil à 25. Moi, ce que j'ai envie de voir aussi, c'est Félix au 2e tour contre Corentin Moutet. Merci de revenir aux Français, mon cher Benoît. Ah oui, Dis donc, heureusement que je suis franchement, c'est magnifique ce qui se passe sur ce plateau. Corentin Moutet exactement contre Dimitrov. J'adore. Oui, j'adore et moi aussi. Hein. Duel J'adore d'artistes, parce hein. que on a beau dire ce qu'on a beau dire, je sais pas ce qu'est capable de faire Manu Planck, mais depuis qu'il bosse avec Corentin Moutet, le gamin a complètement modifié son comportement. Il est On rappelle C'est que pas toi, c'était. c'est pas toi qui il y a encore 15 jours, 3 semaines pendant Roland qui me disait texto, je ne crois pas du tout en Corentin Mais Moutet. non, j'y crois pas. Je n'arrive pas à y croire parce que moi je trouve que ce mec-là, c'est pas possible quoi. Ah, il a mais des- il a des une- qualités. Il a mais des qualités là, les quand matchs même, qu'il a fait en qualif, waouh, Il respect était total peut-être quoi. série 1, mais il a vraiment bien joué en Ah qualif. bah ouais, parce que Il a- Il a eu des matchs Le C'est pour premier ça, tour, il est il à le 4-10 gagne. face à Dimitrov. il le gagne 8-6 au 3e, son premier tour des qualifs, hyper compliqué, il a failli sortir. Et le tour qualificatif au meilleur des 5-7, en 3-7 gagnants, il le passe, mais D'ailleurs, Suivant les Wimbledon est le moustaches. seul grand chelem à faire ça en qualif. Ouais, ouais. C'est Ouais. 7 gagnants partout, sauf Wimbledon. Bah, là, je vous avouerai que moi, sur mon tableau, j'ai mis Dimitrov, mais vu la cote, je mettrais une piécette sur Moutet. bah moi j'ai mis Moutet. J'aurais pu parier que tu allais dire ça. La cote, Ouais, elle c'est était dingue. même pas à 1,02. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je vois, parce que encore une fois, là, ce qui est fou quand même, c'est de te dire que Après, on va T'as pas un- vous donner nos avis sur les matchs, les premiers matchs de non, de non, mais Federer, là, c'est des etc. Français, Ça n'a c'est pas pour ça. d'intérêt. Mais Là, toujours c'est pour est-il, ça, oui. tu te rends compte qu'il y a tellement d'interrogations, et quand on va parler des filles, ça va être pareil, mais entre Kevin Anderson, Marin Cilic, qui étaient quand même des espèces de phares, tu vois, les Raonic, comme ça, tu disais, bon, les gars, ok, terminé, laisse tomber, ils seront en 2e semaine. On sait même pas.
On ne sait même pas si ces gars-là sont capables de le faire, ne serait-ce que passer le premier tour. C'est ça. C'est quand même hallucinant. Alors Grigor Dimitrov, qui lui est parti dans la 5e dimension, c'est impossible de savoir. Romain ne comprend pas justement la cote, mon cher Coco, de Dimitrov à 1,20. Dimitrov, il y a l'historique aussi qui est pris en compte. Oui. À l'époque où il était top 10. Demi-finaliste. Exactement, voilà, ses performances sur gazon. Mais du coup, tant mieux pour Il y a vous. beaucoup moins de performances. On peut aller Mais c'est vrai que sur Dimitrov, moi je trouve ça beaucoup trop bas. Il a complètement disparu. Et à 1,25, ça m'intéresse pas. Bah, il est même 50 plus mondial. tête de série. Il est 50. T'imagines? On va continuer Corentin d'avancer Alors qu'on rapidement l'appelait sur Baby les Français. Federer. On va parler du duel quand même 100% tricolore entre Pouille et Gasquet. Pouille et Ça va être très Gasquet, rapide. très rapide, Oui, oui, très c'est rapide parce Pour qu'on va moi, finir c'est, avec nos Français. C'est Pouille. Ouais, Moi, je Gasquet. moi, Tu vois Gasquet moi, je vois quand même Lucas. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il a la caisse, il a le rythme, et que Richard n'a pas forcément. Et puis, même encore à l'œil, il est complètement passé au travers contre Agut. Ouais. Moi, je pense qu'il n'est pas encadré comme il faut, il n'est pas entraîné, il a quoi. Je pense qu'il faut qu'il se recadre. S'il veut continuer à jouer au très haut niveau, il faut qu'il se pose et qu'il réfléchisse vraiment, parce que là, il fait un peu tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Il n'a pas vraiment un fil conducteur, il n'a pas la structure qu'il faut Il est réellement. tout seul, hein. Bah, je sais pas. Après, alors, est-ce c'était une bêtise ou quoi, la fameuse photo de Hertogenbosch où on voit sa maman lui faire du panier. Après, il paraît qu'il est entraîné par Thierry Assion. Il était un peu avec lui à Halle. Mais bon, voilà. Donc, c'est un peu bizarre et je pense qu'il n'est pas dans une bonne phase. Non, mais je pense qu'il Et je mettrais quand même Pouille. il revient. Tu vois, il s'est fait opérer. Il revient comme ça, pas en dilettante, mais je rejoue, je retape la baballe, je reprends des sensations, je me remets un petit peu à l'endroit dans le circuit. Je prends mon temps, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, je joue des grands tournois, je suis bien classé, tout se passe bien. Il n'y a aucun souci. Mais pour moi, Lucas Pouille, s'il y a une surface sur laquelle il peut faire très mal, et je vous rappelle que ce gars-là, c'est la première fois qu'on l'a vu, c'était à Wimbledon, il a une puissance de frappe qui est monumentale, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et sur une première semaine à Wimbledon, sur ce gazon justement, où le deuxième coup de raquette est déterminant, Lucas Pouille peut vraiment faire très très mal. Parce que Richard Gasquet, je le connais, il ne va pas nous faire du Federer, il va se mettre 2 mètres derrière sa ligne et faire des ronds en première semaine à Wim, tu passes pas. Hein. Et du coup, vu qu'on n'est pas trop d'accord, que vous voyez Pouille et moi je vois plutôt Gasquet, on sait que Français contre Français, c'est toujours compliqué. Est-ce que un plus de 3,5 à 1,40, vous y croyez? 4-7, Ouais, je trouve ouais, que c'est ouais, cadeau. ouais, 4-7. ouais. Français contre Français, je vois pas un Non, 3-0. non, C'est toujours des matchs difficiles. Non, je vois pas trop. Plus de 3,5 à 1,40, je trouve que c'est cadeau. Ouais, non, ouais. Moi, je vois au moins 3-7, ça serait sec. Au moins 7 pris par Richard. Tu es d'accord aussi? Ouais. Et toi, Benoît? Non. Ah, t'es plus pessimiste. Ah ouais. Ouais, je pense que ça peut être une belle branlée. Ouais. On nous demande Je vais aller voir, dans quand le chat aussi pourquoi vous ne parlez pas de mon fils. Mon fils est incertain, les amis. Il est On ne blessé. sait pas, il est blessé. On ne sait même pas s'il va jouer. On ne sait pas s'il va jouer, Gaël. Mon fils, c'est pour ça qu'on ne Ça se voit s'exprime dans pas. les codes d'ailleurs. Oui, ça se voit dans C'est les pour ça codes. qu'il a 1,30. Il est où d'ailleurs celui-là? Il joue Hugo Humbert. Il joue Hugo Humbert. Ouais. En Encore un autre duel 100% français, mais on ne sait pas Mais encore. on ne sait même pas s'il va jouer. Exactement, Ah, c'est pour ça. Faut pas y toucher. Benoît Paire, lui, premier tour abordable face à Landero. Oula là, Je te coupe vite fait. Ah ouais Sur le, Moi aussi. sur mon fils Humbert, si vous voulez jouer quelque chose, allez plutôt sur Hugo Humbert. Parce que si mon fils abandonne ou qu'il déclare forfait, le bet sera remboursé. Et puis bah, si ça va au bout et qu'Humbert gagne, c'est tout bénef. Bien vu, Coco. Coco, là, meilleure émission ever. Bravo, Coco. Donc, oui, Benoît Paire. Je sais pas. On nous demande Benoît Paire face à Landero. Moi, je vois quand même Benoît. Moi, j'ai mis Landero, donc. Ah ouais Non, Pourquoi non, ça, bah, Julien? Je sais pas, parce que. Des morts de faim, des morts de faim. Ouais. Des morts de faim, c'est tout. C'est un moment ou un autre. Tout ça, c'est dans la caboche. Faut avoir envie. Faut avoir envie de se défoncer. Faut aimer ça. Je vous rappelle quand même que Benoît Paire égale mon fils crache sur le gazon depuis des années. Donc apparemment, ça les gave. Ils sont là parce que c'est un tournoi Grand Chelem. C'est beau, c'est génial, c'est Wimbledon. Puis il y a 50 000. Et voilà, il y a 50 000 au premier tour. Mais voilà, après, il y a des mecs, ils vont tuer leur famille pour passer un premier tour. Moi, et c'est long des On revient un petit peu dans Ah, l'esprit c'est intéressant. des années, d'il y a quelques années, c'est le joueur pas doué, mais qui sent pas du tout le gazon. Ouais. Non, mais Ouais. qui va s'accrocher C'est du un premier au dernier terrien, point. Landero. Oui, oui. hein. Et Landero, c'est Thierry Champion. Hein. Il va Tu mets s'accrocher pas une et, piécette sur ce mec, mais il est en quart de finale. Ou tu peux prendre. Donc moi, je vois passer Landero, je sais pas. Non, mais C'est de quoi toute la façon, cote? Elle est là. Moi, s'il y a 2 gars sur lesquels je Ouais, ne touche moi, je pas, mettrais Landero. c'est Benoît Paire égale mon fils sur gazon. Hein, je vous le dis tout de suite. J'y vais pas Écoutez 2 donc, secondes. la sagesse. Allez, on va parler. Alors, juste, il y a eu des tournois aussi en cours, on va en parler forcément. Nous, avec Coco, on surveillait de près Sam Querrey, qui a perdu en finale, je le disais en Contre début Taylor d'émission, contre Taylor Fritz. Voilà, pourtant, il était à 3 victoires, aucune défaite, notre Sam Querrey sur gazon en 2019. Je suis en train de Lui, chercher ce match. Opelka, Karlovic, Voilà. va falloir aussi les surveiller. hein. Moi, je trouve Ouais. que bon, ça a beaucoup baissé. Il était quand même à 3 au départ, Querrey, quand je l'ai vu. Je trouve que c'est intéressant. C'est un match très piégeux pour Dominic Thiem. D'ailleurs, avoir Dominic Thiem
qui est 4e mondial, qui sera tête de série 5 avec l'histoire des têtes de série, à 1,65 au premier tour, C'est pas on peut en faire 50 des grands chelems, on va pas beaucoup le voir. Non, ça c'est clair. Mais après, Querrey, effectivement, c'est tellement aléatoire. Les trois là, Querrey, Isner et Opelka, Et Karlovic. et Karlovic, qui sont des tueurs sur gazon. C'est ça. Ils ont Là, tellement les 4 peu noms joué- qu'on vient de citer, il faudra faire gaffe. Ils ont tellement peu joué ces derniers temps, mais ils peuvent tellement Ouais. faire des trous dans les tableaux que j'avoue que je sais vraiment pas. Je sais vraiment. Il faudrait peut-être attendre premier, deuxième tour. Querrey, S'il il a- commence il a à lasser pu- un petit match. Il a peu joué, mais il a fait un bon tournoi cette semaine, même s'il perd. Oui. Et le tournoi d'avant, je crois que c'était Houston sur terre battue qu'il avait fait et qui était pas mal. Ouais, non mais Coco, Houston, c'était début avril. Ben oui, mais il a pas joué depuis. Bah ouais, mais bon, tu Il vois. a pas joué. Mais Tu le me parles peu un qu'il a peu joué sur- cette sur saison, terre, au c'est mois pas mal d'avril. quand même. Ah ouais, j'avoue, je ne sais pas du tout. Avant de parler des femmes, parce qu'il faut qu'on avance, je vous annonce la promo sur Winamax pendant Wimbledon. Ce sera Survivor. Vous connaissez, maintenant il y a 5 000 € à gagner. Et Coco s'est mouillé, voilà, il vous a un peu aidé pour la première de Survivor. Coco, tu proposes, alors déjà réexplique le je vais principe vite expliquer. fait. Le principe de Survivor, c'est qu'à chaque tour, il faut passer une cote à 4. Sur les hommes ou les femmes, en simple, en combiné, en live, pré-match, comme tu veux, il faut passer une cote à 4. Le premier tour, tu as 10 chances. 10 essais pour passer ta cote à 4. Le deuxième tour, tu as 8 essais, et ainsi de suite. Ça réduit à chaque fois. Les personnes qui sont allées le plus loin, si par exemple, il y a une seule personne qui arrive en finale, elle prendra les 5 000 € pour elle toute seule. S'ils sont deux, ils vont se les partager. Pas mal. Donc moi, pour passer le premier palier, j'ai proposé 7 cotes à 4 en combiné. Feliciano Lopez qui gagne à 1,24, combiné à Kekmanovic, Swiatek et Kudermetova. C'est la photo. Vous avez 10 Costume par la essais, photo. si C'est la vous bonne photo. essayez celle-là, ça fait un essai. Il C'est en la restera cote à 9 4 derrière et proposée. honnêtement, moi je trouve ça pas mal. En tout cas, cette promo, on vous la proposera pendant les 15 jours de Wimbledon. On rappelle, hein, ça commence lundi et nous, on sera en direct d'ailleurs à 12h15 tous les jours pendant Wimbledon avec la même équipe. Et en plus, Paul-Henri Mathieu. Voilà, 12h15. Soyez là dès lundi. On peut parler des femmes maintenant. Allez, On va vas-y, parler des bah ouais, femmes. bah, il y en a à dire. Focus sur les femmes et plus précisément sur Ashley Barty. Forcément, on va se demander si la numéro 1 mondiale peut réaliser le doublé Roland-Garros ou Wimbledon. Alors, elle est dans le quart de tableau qui fait le plus parler, sachez-le. Regardez qui se retrouve dans ce quart de tableau. On a du Barty, du Muguruza, du Vekic, du Bencic, du Serena Williams, du Gorges, du Kerber, du Risky et du Sharapova. Voilà. Et Alors Pauline là- Parmentier. Ah oui. Qui va jouer Forcément, Sharapova il au fallait premier que tu- tour. Voilà. Non, mais bon. J'ai mis les cotes des 4 favorites. Alors, énorme quart de Serena, tableau. elle est à hein. 4. Serena est à 4, Mais Ashley mec, Barty à Mais 3. Serena est Ils ont en craqué finale à l'année l'année Non, dernière. arrête. Non, mais Oublie c'est pas que parce c'est- que ça prend en compte l'année dernière. N'oublie pas que forcément. Serena est finaliste de Eh l'année oui. dernière. Ah oui, alors. Angélique Kerber à 4 et Bencic à 10. Alors, C'est pas gagné le Barty, tournoi, c'est vainqueur du quart de tableau. Oui. Donc bah, c'est moi, arrive je en l'ai- demi, si Ouais, tu bah veux. non. Barty, qui est actuellement sur 12 victoires d'affilée. Nouvelle numéro 1 mondiale, on vous le rappelle. Alors, elle, si on suit la logique, Et attends, C'est excuse-moi, Muguruza. tu t'arrêtes là au 3e tour, je peux fais le t'en tableau de mettre d'autres, Barty si tu là. veux. J'aimerais bien que tu me mettes Gurgus. Gorges, elle est à 24. Ben, Ouais, il je va crois falloir la surveiller, Gurgus. On va tout effacer les autres pour que ce soit peut-être Ouais. plus clair. Gagnante de ce quart de tableau, Oui. on est Je d'accord. suis d'accord, je trouve la cote très intéressante. C'est une joueuse qui est très forte sur Ah, gazon. Elle jouera, Elle fait des super logiquement, elle performances. jouera un Kerber. Enfin, pour moi, c'est elle qui sort Serena. Et puis là, elle a fait un bon tournoi de préparation. Ah. Donc, On est presque d'accord, moi je la vois perdre avant. Donc, Serena, ah oui, carrément. contre la Romain sortie- nous dit contre la Barty, sortie, ça va. Elle est intouchable, bien arrêtez fit, hein. un peu. Ah non. Moi, Non, mais la sœur Pliskova, mais non, mais t'es malade bon, quoi. moi j'en ai une autre. Est-ce que t'as vu le Est-ce que tu as scandale vu comment je suis affûté? Est-ce que t'as vu le scandale de ce match entre les deux sœurs Ouais, mais Pliskova tu peux. Mais on Que là, je peux te savait. dire on que le savait. là, c'est honteux. Je ne te parle pas sur Jamais la juste- finale, mais sur son tournoi dans sa globalité. Ouais. Je t'en mets une autre juste vite fait. C'est Risque qui est très forte sur Bien gazon. sûr, bien sûr. Qui a gagné sur Biton et qui a battu Bencic en finale Bien d'Erto. sûr. Je la vois perdre. Bertens plutôt. Je la vois perdre, risqueux, je la vois perdre contre Barty en huitième de finale. Mais je me dis que 32, ça peut être pas mal pour vainqueur de quart. Parce que c'est Barty la favo, donc si elle bat Barty. On après, rappelle tu vois, c'est possible. justement Barty, on va se concentrer sur elle. Hein. On rappelle son tableau. Donc Muguruza, 3e tour, Vekic ou Bencic en 8e, Serena Williams ou Sharapova ou une autre C'est énorme. en quart. Voilà. Est-ce qu'elle peut faire le doublé Roland-Wimb? C'est très très compliqué de le faire. Il y a une dizaine de joueurs qui ont réussi à le faire seulement. Ouais, mais elle a tellement. Toi, tu nous dis. Alors, Julien nous dit ça depuis Roland. Hein. Non, non, mais Depuis Roland, tu nous dis Elle a- avant qu'elle gagne Roland. non, non, mais elle a tellement le jeu pour bien jouer, non stress, sans forcément forcer sur gazon, que je la vois aller au bout. Moi, je pense qu'elle peut enchaîner. C'est quoi sa cote? 6. Mais elle peut aller au bout parce qu'elle a un jeu naturel pour bien jouer sur gazon. Et ça va être peut-être même à l'inverse d'un Nadal plus dur pour elle en deuxième semaine qu'en première semaine, parce qu'avec son jeu et sa main,
vu que ça va ralentir un peu, ça va être un peu grillé, le gazon va être un peu grillé sur deuxième semaine, mais je pense qu'elle a les armes, et puis ça n'a pas l'air d'être une dingue, donc je la vois aller loin. Il y a un gros souci, Dis-moi. c'est que logiquement, elle joue Kerber en quart de finale. Et qu'elle ne bat jamais Kerber. Si, il y a 2-2 Kerber il y a qui 2-2 dans était leur en tête à tête. finale cet après Maïsbourne et qui a perdu 1-4. Ouais, contre Karolina Pliskova, qui pour moi va gagner ce tournoi. Mais toujours est-il que Kerber-Barty en quart de finale, ça c'est un match intéressant à suivre. Mais comme tu le dis, normalement on est sur du gazon pelé. Et donc la Kerber, c'est le mur. Et je pense que Barty peut à un moment ou à un autre faire un tout petit peu trop de fautes directes par rapport à une joueuse comme Kerber, qui a quand même des très très bons résultats sur gazon. Si elle gagne, ça sera triplé vu qu'elle a gagné juste après Roland sur gazon aussi, au passage. La partie, ouais. On propose énormément de bêtes. Là, on a mis vainqueur. On vous a montré qui ira le plus loin au niveau des Français, des différentes nationalités, mais on a aussi les finalistes. Voilà. Ah, excellent ça, les finalistes. Ouais. Donc, s'il y en a qui voient Barty finaliste ou Mais, autre, enfin, Barty, je ne vois pas Barty faire Le doublé ouais. Ah ouais. Non. moi, j'ai du mal à y croire aussi. Je trouve Ça me que paraît gros. Après, pour moi, c'est ce match-là, c'est ce Barty Kerber. Après, s'il existe, hein, mais s'il y a ce Barty Ce Kerber, sera déterminant. celle qui gagne, après, en demi-finale, il y a tellement d'inconnus là dans cette partie basse de ce tableau que ça peut être Bertens, Anisimova, Stephens, enfin c'est ouvert à n'importe qui. Donc tu dis, quand même Vitova dans sa on ne sait même pas On si ne elle sait va pas jouer. si elle va jouer. On Ouais. ne sait pas si elle va jouer. Elle On a rappelle, super mal à la main. pareil, c'est ça. On sait Elle pas a si elle va super jouer. mal à la main, au poignet, pardon. Dans ton tableau, Sarah. Donc, je le referai. non, mais c'est ça qui est embêtant. Donc voilà, encore une fois, Kvitova, je me souviens, tu vois, on était tous là, la Kvitova. Mais bon, On s'en Kvitova, parle souvent elle sur revient Vitova, pas. sur Hein. les grands chelems, Elle revient mais à pas. chaque fois, on est déçus. Et Pliskova aussi, d'ailleurs. Celle qui gagne entre Barty et Kerber souffre pour moi la porte de la finale. Mais après, À en noter, finale, Pardon. pour moi, il y a Karolina Pliskova. à combien la victoire finale de Pliskova? Ou finaliste alors? La victoire de Pliskova, elle a 8. Et justement, j'allais voir finaliste, comme il a dit que de l'autre côté, pour lui, c'est Pliskova. Pliskova finaliste, c'est à 3. Bah, moi, je l'ai mis aussi finaliste. Finaliste aussi, ah, on est Ouais, plutôt parce d'accord que sur c'est- ce... Vous avez les deux experts qui sont partis dessus. C'est cadeau. Non, mais elle a toujours C'est cadeau. des bonnes voix. C'est celle qui fait pas beaucoup de bruit, mais elle est toujours là, et je pense qu'elle se rattrapera une fois de plus sur Surtout, le gazon. elle a fait un tournoi, là. Elle a défoncé tout le monde. Mais pas des matchs de 1h30. Hein. Ça n'a jamais dépassé On parle de 1h10. Pliskova. Hein. De Karolina Pliskova. Elle les a toutes bouffées. Et Kerber en finale, tu dis, bon, peut-être y avoir un petit combat, quoi. Bim. Zéro. Mais bim. Pour montrer que son tableau est vraiment ouvert plutôt, c'est-à-dire que dans l'outright vainqueur du tournoi, elle n'est pas favorite, c'est Barty comme on l'a dit. Par contre, pour qui sera finaliste, c'est la favo. Ah ouais Elle a une cote plus petite que Barty. Ah. Ouais. Pliskova, on rappelle, qui est allée faire donc ses vacances là, à Majorque pour perdre contre sa sœur gentiment, enfin pour la laisser gagner. Mais là, donc, elle s'est remise à l'endroit et elle a été injouable. Et Bah, Pliskova, Peut-être qu'elle s'est bien entraînée à Majorque. ah, mais- Ouais, tout de même. C'est certainement. là que tu vois qu'elle a vraiment Mais fait le match. Pliskova sur gazon, quand t'as pas, parce que Sharapova pour moi sa balle n'avance plus, donc je ne sais même pas si elle passe le premier tour contre Pauline Parmentier. Bah, oui. Serena Williams, je n'y crois plus du tout. Moi non. Mais bon, j'avais enterré Federer aussi hein, il y a quelques années, donc ce sont des personnes un petit peu hors du commun. Bon, on verra bien, mais j'y crois pas à Serena Williams. Kvitova, apparemment, même si elle joue, elle est handicapée au niveau de sa main. Donc tu dis, ok, Kerber, d'accord, mais elle n'est pas dans sa partie de tableau. Donc pour moi, je me dis, mais Pliskova, elle va arriver en finale, mais qui va la jouer? Qui va jouer Pliskova? Tu te demandes qui va jouer Pliskova en Partie. demi-finale? Ah non. Non, mais en demi-finale, dans sa partie de tableau, moi, quand j'ai fait le tableau, je peux vous dire que j'arrive à un truc très particulier. À combien? J'ai Alep ou Garcia Ouais. en quart de finale. Je me dis, Garcia, si elle arrive jusque-là, imaginons qu'elle nous fasse un match de dingue, et je te mets Garcia en demi-finale contre On Pliskova. va en parler de Caroline Garcia. Il nous reste très peu de temps, justement. Nos tricolores, elles seront 5, vous allez le voir. Oui, il y a Et Muguruza aussi, mais Ouais. Muguruza, pareil. on Au sait pas troisième du tour, tout, hein, on pour, sait pas. pour Ouais, Barty, ça, peut-être. sur Barty. Hein. Bah oui, Ouais, moi aussi, moi aussi. Barty Moi, Muguruza au j'ai troisième sur tour. Barty aussi. Allez, Caroline Garcia, justement, tu en parlais. On va en parler. Est-ce que c'est la meilleure chance française, Caroline Garcia? Eh bien, au troisième tour, elle pourrait avoir Wozniacki. En huitième, Osaka. Elle a un Dans 5 l'autre ans pour aller le partie plus loin chez les femmes. de tableau. Non, mais surtout, elle a un premier tour jouable, parce que je vous rappelle que Pauline Parmentier joue Sharapova, Fiona Ferro joue Elise Mertens, C'est ça. Kiki Mladenovic joue Djatchenko. Djatchenko. Je peux dire que ça va être compliqué. Avant de défier, peut-être si elle... Alizé Cornet, Azarenka. Ouais. Et donc, tu as Caroline Garcia, qui est tête de série, qui va jouer Shuai Zhang.
qui est jouable. C'est pas facile, mais c'est jouable. Et après, quand tu vois son tableau, c'est logiquement Wozniacki au 3e tour. C'est ça. Et Osaka en 8e. Wozniacki, Mais Wozniacki, c'est pareil, on ne sait pas. tu ne sais pas. Osaka, d'ailleurs, on n'a pas parlé. J'ai beaucoup entendu depuis le début Pliskova. Eh ben, Non, on n'en a pas Osaka, parlé. aucun de vous en a Car parlé. Mais potentiel parce qu'elle contre joue plus. Simona Alep. Elle ne joue Ouais. plus. Elle fait n'importe quoi. C'est quoi sa cote à Pourquoi? Pour gagner le tournoi? Osaka, Mais ouais, Osaka, Poutine-Seva au premier tour, je sais même pas si Osaka passe. Non, mais surtout qu'elle en a pris une bonne il y a 15 jours. Ouais. Poutine Seva. T'es Elle a pris 2 et Osaka, 3. Elle a 15 quand même. Pour une fille qui détient 2 des 4 derniers grands Ah ouais, quand chelems, même. Est-ce qu'on je- peut rester c'est joli. sur Caro Garcia hein? Est-ce que c'est notre meilleure chance française? Je Ah bah crois qu'on oui. est tous d'accord pour Oui, oui, dire moi, je suis oui. d'accord. Oui, oui, Donc oui. la cote à 1,50 que tu as chez Coco tout on à la remet l'heure. tout de suite. On rappelle, hein, parce qu'on va vous mettre aussi le décompte, les amis des Françaises, elles seront 5 engagées. Caroline Garcia, donc on vous l'a dit, c'est celle qui a le tour le plus facile parce que, comme l'a dit Benoît très justement, Fiona Ferro, elle joue contre Mertens, Parmentier jouera contre Sharapova. Ça, c'est intéressant. Parmentier-Sharapova, Ouais. je peux vous dire que je Tu sais pas crois s'il y a des dur comme piécettes fer à à mettre. Pauline Ah, moi, Parmentier, toi? Vas-y, tiens, t'as Mais, pas la mais cote moi, juste pour moi Coco je mets Popo Moi, j'ai qui mis tape Pauline. Sharapova. hein. J'ai mis Pauline battre Sa Sharapova. balle n'avance plus. La balle de Sharapova n'avance plus. J'ai du Elle mal est à en croire. panique totale, la Maria. De toute façon, elle ne fait qu'une chose en ce moment, c'est vendre ses bonbons. Elle est partout en train de vendre ses Sugar Pova, là, qui sont des bonbons qui sont Très bons. limite interdits en Europe, tellement il y a un taux de sucre qui est au-dessus des normes normalement européennes. Mais ça fait rien, c'est Sharapova, elle peut se permettre. Mais je peux dire qu'à un moment ou à un autre, ça va dégager des magasins tellement c'est dangereux pour la santé. Mais en ce moment, voilà, elle vend ses bonbons. Ah bah moi, je l'ai mis. J'ai mis. de Ah ben toute ouais, façon, Pauline moi Parmentier, aussi, mais moi j'y aussi. vais. J'y vais, mais sans problème. Pauline adore jouer sur gazon. Elle a une très bonne frappe de balle. Elle a un centre de gravité très bas. Je peux te dire elle peut battre Sharapova. On est d'accord avec toi dans le chat plutôt. Pour les hein. plus frileux qui ont un 100 balles, petit hein. peu peur de la cote à 4,60, il y a quand même Parmentier pour au moins 7 à 2,05. Non, Ça non, paye faut aller à déjà bien. 4,60. Faut Non, aller à 4,60. 4,60, qu'est-ce que tu nous emmerdes là, avec Non, les je propose, 2,05 là, non, t'es dingue 4,60. ou On quoi prend soin de nos amis par Et Garcia ailleurs. sans rire, mais tu sais que il faut se poser des questions. Parce La que- meilleure chance française. Mais t'arrives même sur des espèces de transitions où tu sais plus trop, parce que là, le gazon est tellement particulier. Pourquoi Bartoli a gagné sur gazon? Parce que c'est un tournoi qui est tellement particulier que tu peux te retrouver en finale sans avoir à jouer une tête de série ou une bonne joueuse. Mais tu vois, par rapport à ça, moi, je suis curieux de voir un peu les Anisimova, C'est clair. Vondrousova, toutes les petites qu'on a pu voir sur Roland, ce qu'elles vont donner sur exemple. Parce qu'une chose est sûre, c'est que à Wim, encore plus chez les filles que chez les garçons, tu ne retrouves jamais ce que t'attends. Il y a il y a toujours- Stremska, et- Buzardescu malheureusement qui est encore blessé, qui ne peut pas jouer. Vondrousova, de ce qu'elle a montré là sur la prépa et sur les années précédentes surtout, gazon, c'est pas sa surface quand même. Mais à voir. Moi, ouais, mais Bien sûr, mais gauchère, Ouais. gros service, ça tripote bien en vert, va savoir. Ah, mais je m'enflammerai pas trop sur elle. C'est une des joueuses où je me méfie justement qui pourrait sauter premier Rapidement. tour, deuxième tour, ouais. Mais c'est comme les Sofia Kenin, les Alison Riske, on n'en parle pas, mais c'est des filles qui Qui vont peuvent être sur très une dures à première jouer, par semaine. contre. Waouh Bah, Mais ouais. Osaka, je ne vois pas Osaka aller loin dans ce tournoi, quoi. On est d'accord là-dessus, on est tous d'accord je là-dessus. suis d'accord. Ah, je trouve la cote à 15 quand même très intéressante. Osaka à 15, je vous aurais dit Pour ça il y a... sortir de son tableau. Non, il y a- gagner. pour gagner. Oh non. Non, mais il y a 3-4 mois, quand elle gagne l'Open d'Australie, je te dis Osaka, elle a 15 à Wimbledon, mais tu aurais dit fou. Oui, non, bien sûr. Oui, d'accord, mais elle travaillait à cette époque-là. Et là, je peux te dire Elle que était quand... avec Sacha. Et c'est pareil, d'accord. c'est comme C'est avec plus la même Serena. Osaka, ça a rien C'est-à-dire à voir. que le gazon, alors c'est encore plus important, c'est pour ça que Federer est Mais assez 15, impressionnant c'est On là-dedans. nous demande rapidement, ouais, vas-y. C'est que Benoît. si tu n'es pas bien placé au moment où tu vas frapper ta petite baballe, je peux te dire que tes petits pas d'ajustement, si t'es pas bon sur gazon, ça passera jamais. On nous En demande compensation, vos tu avis passeras sur pas. Bertens. Bertens, on me demande Bertens, les amis, et Bertens. Bertens, ça m'a tellement déçu aujourd'hui que j'y crois pas. De toute façon, Bertens, Moi, ce qu'elle a Bertens- fait l'année dernière, Vas-y, c'est vas-y. déjà spectaculaire. Normalement, l'année dernière, c'est la terre, sa surface. S'était ratée sur Roland et derrière, elle a déroulé sur gazon et sur dur. Cette année, je pense que ça va être plus Bertens n'a compliqué. personne de son niveau dans sa partie de tableau. hein. Ouais, mais elle a Strikova. Moi, je la vois perdre sur Strikova. C'est mon tu vois outsider. Strikova, toi Strikova. Elle a Stephens dans sa Bah, partie Kiki de tableau Bertens. aussi. Hein mais non, mais d'accord. Non, mais là, moi, je vous parle. Là, donc, t'as Strikova potentiellement au 3e tour. Ouais, ouais. Ouais. D'accord Et toi, tu nous parles des 2 premiers tours. Ah, mais moi, je te parle de Bertens, je la vois en quart de finale. Bertens, quand ça va commencer à être un peu moins C'est gazonné. Kvitova, Stephens, les deux qui peuvent la gêner, éventuellement. Oui. Qui, tu dis Stephens, Ouais. Konta. Non, Kvitova. Konta, j'y crois pas du tout. Pour moi, Konta, elle se fait bouffer par Stephens.
Et en revanche, la petite surprise pour moi, c'est Anisimova que je vois en quart de finale Attention, contre contre c'est Bertens. bouffé par Stephens, tu me l'as fait il n'y a pas longtemps. Je sais. celle-là. Allez, messieurs, voilà, je pense qu'on a été. Anisimova, faites attention à Anisimova. Et dans le chat, Slicer36 sur YouTube nous dit exactement la même chose, Anisimova en demi. Anisimova, Voilà elle a ce qui 35. J'ai mis annonce. Anisimova en demi contre Et bien, comme Kerber. Slicer36 sur YouTube. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère qu'on a été le plus complet possible. De toute façon, on revient lundi. Ah, mais il n'y a midi pas de 15. ping-pong, il n'y a pas de quiz. On n'a il y a pas le temps, rien. regarde. On a été trop loin. Ah là 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 T'as là parlé, là t'as là. parlé. Ouais. Si t'as mis Anisimova en demi, ça Ouais. correspond à vainqueur de quart, c'est cote à Et 9. Coco ne s'arrête plus. Ok, cote à 9, Anisimova sera en Merci à tous, demi-finale. on se retrouve. Merci, messieurs. On se retrouve quand? Sur Wimbledon. Lundi. Bah, lundi. Midi À quelle heure 15. Midi 15. Soyez là au rendez-vous. Merci à tous. Passez une excellente soirée sur Winamax TV. Tout de suite, c'est du poker.